Non. Ce matin, au lycée agricole du domaine de la Brie, à Montbazillac, va se dérouler l'assemblée générale de la Fédération des vignerons indépendants de la Dordogne. Nous y avons rendez-vous avec Laurence Rival, sa présidente. Cette fédération signe les bouteilles de ses adhérents par le biais d'un logo reconnaissable sur les capsules, garantissant aux consommateurs la mise en bouteille à la propriété. Laurence Rival, vous êtes présidente de la Fédération des vignerons indépendants de Dordogne. Et en quoi consiste effectivement cette fédération ? J'ai envie d'en savoir plus. Alors, c'est un syndicat qui regroupe des viticulteurs indépendants, donc qui travaillent leurs vignes, qui font leur vinification dans leur chai et qui commercialisent après leur vin. Donc on regroupe sur Bergerac, donc c'est une fédération nationale qui a après des fédérations départementales. Et donc en Dordogne, nous sommes 102 adhérents et nous représentons à peu près 2600 hectares de vignes, ce qui représente 35% à peu près de la superficie du vignoble de Bergerac pour les vignerons indépendants. Après ça, il y a des coopérateurs, il y a des caves coopératives. D'accord. Donc avant d'aller un peu plus loin dans le débat, nous on s'est posé la question, quelle est la différence entre vigneron, l'appellation vigneron, c'est un petit peu, excusez-moi, un peu profane, entre vigneron et viticulteur. Alors le vigneron est celui qui va exclusivement s'occuper de soigner sa vigne. Donc il va tailler, il va tirer les bois, il va s'occuper en fait du début de la floraison jusqu'à la récolte. Et son travail va s'arrêter là, alors que le viticulteur va continuer le travail dans son chai. Donc il va vinifier, il va élever son vin et il va le commercialiser en tout dernier lieu. D'accord, donc le viticulteur, c'est l'opération de A. Voilà, on a vraiment tous les métiers, on fait vraiment tous les métiers de la viticulture, c'est-à-dire en fait vraiment de la production simple du raisin, de la transformation du raisin en vin et après ça la commercialisation. Donc j'imagine, je suis vigneronne indépendante, je m'installe à Bergerac. Quel serait mon intérêt de rejoindre votre fédération ? La fédération a été créée il y a 30 ans tout simplement pour aider les viticulteurs indépendants à justement à se regrouper déjà pour avoir une aide au niveau promotionnel et commercial, puisqu'en fait nous sommes connus nationalement, donc nous avons des salons qui permet aux adhérents de pouvoir aller vendre leur vin dans toute la France. Alors le principe de ces salons est... Il y a plus de 600 000 visiteurs et ils sont très, très reconnus par les clients parce qu'ils ont vraiment face à eux toujours le viticulteur. Il n'y a pas de négociant, il n'y a pas de VRP, de vendeur. C'est vraiment la rencontre du client, du consommateur et du viticulteur. Donc ça, c'est très important. Et après ça, nous avons aussi, donc c'est un syndicat qui se bat pour la profession, tout simplement. Pour les droits, par exemple, les droits de plantation, nous nous sommes battus nationalement. Pour faire reconnaître notre métier aussi. Voilà, dès qu'il y a besoin, la profession intervient pour aider le viticulteur qui se retrouve en fait tout seul sur sa propriété. Oui, c'est ça, l'union fait la force. Donc, oui, voilà. Et est-ce que vous avez des axes de développement 2014 spécifiques par rapport à... En fait, le viticulteur indépendant, c'est vrai, à la base, on est vigneron, puis viticulteur. Et c'est vrai que maintenant, il y a un troisième volet qui est le commerce, qui est très, très difficile. Et c'est vrai qu'on a besoin, c'est pas notre métier premier, on n'a pas fait d'études forcément pour ça. Donc, on apprend au fur et à mesure. Et c'est vrai que, par exemple, les vignerons indépendants, on a des stages. Par exemple par rapport à une formation justement de commerce, de vente, pour un petit peu aider les viticulteurs à savoir comment se comporter face aux clients. C'est pas notre métier. Et puis après ça, donc, je dirais que un viticulteur indépendant arrive à vendre en bouteille, il a le contact. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, mais il y arrive. On a un gros souci sur Bergeracois, par contre, c'est les ventes en vrac de vin. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas forcément à tout vendre en bouteille. C'est très compliqué. Vous avez une production. La moyenne d'un Bergeracois, les propriétés, c'est entre 15 et 20 hectares. Ça fait, on peut dire, jusqu'à 100 000 bouteilles, potentiellement. Et c'est très difficile de tout vendre par vous-même la première année. Donc, vous vendez forcément en vrac. Donc, ça part en fait du chai en vrac, en container. Donc, ce sont des négociants, des négoces qui viennent les acheter. Et malheureusement, c'est pas, les prix sont beaucoup trop bas.
Donc, une étude a été faite il y a quelques années pour expliquer, on va dire, aux négoces qu'il nous fallait 1 000 € minimum le tonneau. Le tonneau, c'est 9 hectos de vin. Et malheureusement, les cours depuis maintenant quasiment une dizaine d'années, c'est entre 750 et 850 € le tonneau. Donc en fait, on est en dessous du coût de revient de nos productions. Donc ça ne peut pas durer très longtemps. Et c'est très difficile. Et c'est là que je voudrais qu'on essaye de se regrouper aussi en fait, pour proposer une offre de vin et faire monter les prix. D'accord. Ça ne peut pas durer comme ça en fait. Voilà. Et une mise en bouteille chez chacun, c'est pas possible, hein. Ah si, ça on le fait justement séparément. Mais ça, c'est voilà, quand on vend, on a un nom de château, on vend notre château, donc on fait notre vin dans le chai. Puis après, on fait venir quelqu'un pour mettre en bouteille et on vend nos bouteilles. Mais c'est vrai que quand il nous reste du vrac dans les cuves, il faut le vendre. On ne peut pas attendre. Le rouge, ça peut attendre quelques années, ça se bonifie. Mais tout ce qui est rosé, moelleux, le blanc sec, il faut les vendre quand même dans les 2 ans. Donc on a actuellement besoin d'un négoce, mais les prix ne sont pas là. Et il faut absolument qu'on réussisse à faire monter les cours du vrac. D'accord, et vous avez des idées là-dessus ? Non, mais justement, enfin si, il y a quand même quelques idées. Déjà, il y a des choses qui ont été faites au niveau de Bergerac, hein. Il y a un groupement qui s'est fait, mais il n'est pas assez connu. Il faut justement qu'on développe ça et qu'on informe bien les viticulteurs que ça existe, qu'on peut faire autrement. Mais bon, c'est compliqué de faire bouger. Voilà, pour faire bouger les choses, il faut vraiment s'y investir et il est temps vraiment de le faire. Oui, et vous me disiez, je ne sais pas combien, vous êtes combien de viticulteurs, de vignerons, pardon, adhérents à votre fédération ? Adhérents, il y a 102 adhérents. Il y a 102 sur à peu près 500 vignerons indépendants de Dordogne. Ce qui représente, comme je disais, donc 2600 hectares, ce qui fait quand même 35% de la superficie des indépendants de Dordogne. Après, il vous reste en fait, il y a 7 caves coopératives aussi qui produisent du vin de Bergerac. Oui, et se mettre d'accord à 102, ça doit être vraiment un beau débat démocratique en tout cas. Oui, mais de toute façon, il faut justement, parce que je connais justement les différents avis qui existent, et il faut justement qu'on se regroupe pour essayer de trouver une route, la même route, la même direction pour aller ensemble et justement pour faire en sorte que le vrac soit mieux rémunéré. C'est possible, hein, des appellations en fait, il faut juste se regrouper, prendre le temps. C'est vrai qu'on est tous débordés, hein, on est très très occupés et c'est encore quelque chose en plus à faire qui n'est pas notre métier de base, hein, voilà, faire l'achat, le commerce, mais il faut le faire parce que sinon, sincèrement, dans quelques années, il y aura quand même beaucoup moins de viticulteurs et il faut s'en préoccuper maintenant. Oui, non, bien sûr, c'est de travailler pour l'avenir. Et l'âge moyen, est-ce que ce sont qui ont rejoint votre fédération ? Est-ce que ce sont des vignerons plutôt jeunes ou plutôt âgés qui ont accepté de revenir effectivement sur leur politique ? Oh, il y a de tout, hein. Il y a une bonne, mais il y a quand même beaucoup de jeunes. Je suis contente. Oui. C'est de toute façon les exploitations, malheureusement, la reprise est difficile, hein. Il y a de moins en moins d'agriculteurs, mais ça c'est national, hein. Il n'y a pas que dans la viticulture où on a ce problème. Et c'est vrai que non, la moyenne d'âge est assez basse dans notre fédération, ce qui est bien puisque les gens sont motivés, ils sont dynamiques, ils sont passionnés encore par leur métier, donc c'est très très important. Mais tant mieux, faisons vivre la passion. Un jeune vigneron, par exemple, qui a envie de s'installer dans le Bergeracois, qui a envie de commencer une exploitation, ça sera peut-être d'avoir la fédération derrière lui, ça va peut-être être pour lui un fer de lance pour le pied à l'étrier. Ou est-ce que pour lui, ça va l'aider ou le motiver à s'installer ou pas ? Je ne sais pas, hein, c'est vraiment des questions. L'installation, ça serait quand même prétentieux de dire que grâce à nous, il pourrait s'installer. D'abord, malheureusement, c'est les banques qui vont dire oui ou non par rapport à l'installation. Après, par contre, oui... oui, et je pensais par rapport, effectivement, je ne suis pas seule. Il y a des gens derrière moi pour travailler sur... Après ça, oui, de toute façon, nous, on a une secrétaire qui a 2-3 jours dans la semaine qui est là aussi pour aiguiller et pour aider. Et après ça, on a notre fédération dans laquelle nous sommes présents d'Aquitaine. Il y a un gros service, donc là juridique, même par rapport au personnel, c'est très difficile. Bon, nous sommes patrons, on embauche des salariés, des fois on n'y connaît pas grand-chose. On a toujours des personnes pour vous dire, appelez à tel endroit, ils vous renseigneront. Voilà, on ne peut pas le faire nous-mêmes, on n'a pas le temps. Mais par contre, on aiguille toujours, on conseille toujours. Et puis après ça, nous avons, comme les vignerons indépendants ont été aussi créés pour ça, c'est-à-dire pour aider au commerce, nous avons plein de manifestations qui permettent justement aux adhérents d'avoir déjà un réseau tout prêt. Par exemple comme le pique-nique national qui est là tous les week-ends de Pentecôte au mois de juin. Donc vous pouvez faire des choses très compliquées pendant ces 2-3 jours, c'est-à-dire qu'en fait vous recevez les clients chez vous.
Alors certains font des choses très simples, très compliquées. Justement, chacun est libre de recevoir. Donc certains, c'est juste un simple pique-nique. Ils font visiter le chai. D'autres font des balades. D'autres proposent des jeux par rapport aux enfants, faire du jus de raisin. Voilà, chacun gère comme il veut, mais l'avantage, c'est que vous avez les vignerons indépendants nationaux qui vous aident à qui vous envoient des affiches, qui vous envoient des prospectus, qui vous envoient, voilà, tout le packaging marketing est déjà fait pour démarcher vos clients et leur envoyer déjà les invitations. Voilà, tout est fait. Il n'y a pas besoin de réfléchir à qu'est-ce que je vais marquer, qu'est-ce que je vais dire. Tout est déjà dans un pack et ça permet de gagner du temps au niveau marketing et au niveau promotion. C'est une magnifique opération d'envergure sur le plan national, d'uniformisation effectivement de tous les supports. La fédération régionale, non, départementale de Dordogne, elle doit avoir certainement les mêmes soucis que la fédération de Bourgogne. Ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment des différences par rapport aux préoccupations de chaque fédération départementale ? Oui, c'est pour ça qu'il y a le même pack de communication tout simplement qui est envoyé dans la France entière parce que pour communiquer avec nos clients, on a tous les mêmes besoins, le même réseau. Donc après ça, je vous dis, l'avantage c'est que c'est pendant 3 jours. Certains font une journée, 2 journées, 3 jours et font des choses plus ou moins sophistiquées. Mais voilà, chacun est libre dans sa propriété de faire ce qu'il souhaite par rapport à ses moyens et à ses besoins aussi. Eh ben, je vais vous remercier. On va vous laisser, sauf si vous avez envie de rajouter autre chose, on va vous laisser travailler. On va vous laisser commencer cette assemblée générale sous la pluie, mais j'espère qu'il y aura du soleil dans les cœurs. Écoutez, je vous remercie. Et puis non, pour les réunions, une journée de pluie, c'est bien, c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui.